Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 15 août, mardi 15 août. Nous célébrerons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Marie qui monte au ciel dans son corps et dans son âme. Nos frères orthodoxes appellent cette fête la dormition de Marie. Marie qui s'endort et les anges qui la portent vers le ciel. Marie n'a pas touché la corruption de la mort comme nous. Quand nous sommes morts, notre corps va se détruire. Marie n'a pas touché cette corruption parce que Marie n'avait pas de péché. Et la corruption de notre matière, notre corps, c'est conséquence du péché. Marie a reçu la grâce d'être préservée du péché depuis sa conception. Marie sans péché, Marie qui n'a pas commis de péché, Marie qui maintenant est élevée au ciel sans péché dans son corps et dans son âme. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 19. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre, et la grêle tombait du tru. Et après, chapitre 12, à partir du verset 1er, un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et des cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt-né. Or la femme mise au monde un enfant mâle, c'est lui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et après, verset 10 nous dit, « Et j'ai entendu une voix clamer du ciel, dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Alors, ici, ça me touche beaucoup de choses. C'est Marie, cette femme, Marie est la femme de l'Apocalypse. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Ça veut dire que Marie, c'est la femme qui est pleine de grâce, remplie de la lumière. Elle n'est pas la lumière, elle n'est pas le soleil, elle n'est pas la lune, elle n'est pas l'étoile, mais elle est enveloppée de cette lumière. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire que Dieu la couvre, Dieu l'enveloppe, Dieu la remplit. Marie, elle est pleine de Dieu. Toute elle manifeste la présence de Dieu. En elle, il n'a pas de marque de péché. Marie, en elle, tout est lumière, parce qu'elle a laissé Dieu vraiment habiter et demeurer en elle, toujours. Et on voit, première chose, c'est Marie, cette Vierge pleine de lumière, de la présence du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est l'enfant qui dit, or la femme mit au monde un enfant mâle. C'est lui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça veut dire un roi, comme un roi. Ça veut dire que celui qui va naître de cette femme, il est roi. Jésus, il est le roi d'Israël. Il est le roi, le Messie attendu. Que nous voyons Nathanaël qui va dire, tu es le roi d'Israël. Voilà, Jésus, il est ce roi attendu pour gouverner ciel et terre. Voilà que le Seigneur vraiment veut nous communiquer à nous la victoire, la puissance, la royauté de notre Dieu. Que le Christ puisse vraiment régner en nous, parce qu'il a jeté déjà en bas l'accusateur de nos frères. Ça veut dire que Jésus est déjà vainqueur. Cet enfant est déjà le vainqueur
qui a détruit les puissances du mal, des ténèbres, qui a détruit l'accusateur de nos frères, les démons. C'est lui qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. Jésus a détruit l'accusateur. Et nous devons demander que la Vierge Marie vienne détruire toute accusation, détruire les accusations entre nous. Car souvent, les accusations, c'est la marque de démons pour nous diviser, pour que nous puissions se détruire les uns les autres. Qu'on puisse vivre dans la miséricorde. Marie, Mère de miséricorde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 45, à partir du verset 11. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage. Et le peuple les plus riches, par main joyeux, sortis d'or. Vêtue de brocart, la fille du roi est amenée. Au-dedans, vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, ils entrent au palais du roi. À la place de tes pères, te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Mais ici, c'est cette fille de Sion qui est accompagnée par d'autres compagnes, d'autres filles, qui entrent au palais du roi. Ça veut dire, la Vierge Marie, elle préside ces cortèges qui nous amènent vers le palais du roi, vers la présence du Seigneur. Marie, c'est cela qu'elle veut faire. Toujours, elle nous prend, nous conduit au roi. Elle nous prend et nous conduit vers la présence de Dieu. Pour qu'en présence du Seigneur, son œuvre puisse se faire en chacun de nous. D'accord? Mais c'est beau de voir cette fille pleine de beauté, car elle est belle à cause de Dieu qui est en elle. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. Mais non, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi qui vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang. Comme prémisse, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu, le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Alors, quand nous voyons l'Assomption de la Vierge Marie, Marie qui est élevée au ciel dans son corps et dans son âme, Marie reçoit aussi les grâces déjà de la résurrection du Christ. Nous voyons que toutes les grâces que nous recevons, même la Vierge Marie, viennent du Christ. Marie, elle monte au ciel dans son corps et dans son âme, ça veut dire elle entre déjà dans la grâce de la résurrection à cause du Christ. Le Christ est mort et ressuscité. Marie, elle n'a même pas touché la mort. Jésus a voulu toucher la mort pour que nous, dans notre mort, on puisse trouver ce réconfort en disant, le Christ a touché la mort comme chacun de nous touche la mort. Mais sa maman, la Vierge Marie, n'a pas touché la mort. C'est ce mystère, ce dogme que nous célébrons aujourd'hui. Mais voilà que sont les grâces de la résurrection que nous touchons aujourd'hui. Et vraiment que nous allons aussi ressusciter un jour aussi avec lui et avec la Vierge Marie. Et à la fin, nous dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Nous, aujourd'hui, nous célébrons aussi cet ennemi que Dieu a détruit, que c'est la mort.
la Vierge Marie nous annonce la vie éternelle, la résurrection et la vie éternelle, que notre place est au ciel. Notre destinée, le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Mais Jésus a détruit tous les péchés, il a détruit les démons, il a aussi détruit la mort. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, verset 39. En ce jour-là, Marie partit et s'est rendue en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès que Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bienfaits les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Il y a des choses ici qui me touchent beaucoup. C'est la phrase d'Élisabeth. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ça veut dire que Marie est cette femme heureuse, bien heureuse, comme nous tous pourrons l'être. Mais il faut croire à l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous dit. Et la Vierge Marie, quand elle, dans les endroits où Marie est apparue sur cette terre, il a des apparitions officielles que l'Église reconnaît. Il ne faut pas courir à droite et à gauche. Là, la Vierge Marie apparaît ici, la Vierge Marie est apparue ici. Il faut y aller. Non, non, non. Il faut s'attacher aux apparitions que l'Église nous dit, que les évêques, notre pape, disent oui, ça c'est une apparition vraie. L'Église reconnaît la véracité et l'authenticité de ces apparitions. D'accord? Et partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Marie nous aide toujours à aller vers Dieu, à croire, à fortifier notre foi, à nous convertir, vraiment à être heureux parce que Dieu accomplit ses paroles. Nous attacher au Verbe, nous attacher au Christ, nous attacher à la parole et de croire dans l'accomplissement, ferme dans la foi, ferme dans la foi. Et la deuxième chose, c'est Marie qui dit, et le Seigneur a vu l'abaissement de sa servante. Le Seigneur, il élève les humbles, dit la parole de Dieu. Le Seigneur a vu l'abaissement de sa servante. Le Seigneur voit aussi la miséricorde, les humbles. Le Seigneur les élève, et le Seigneur élève les humbles. Mais les orgueilleux, vraiment, ils vont tout perdre, en fait. Le Seigneur élève les humbles et ceux qui sont orgueilleux sont abaissés. Voilà que la Vierge Marie nous enseigne à vivre toujours dans cette humilité et dans cette foi et confiance dans le Seigneur. Et maintenant, la lecture patristique de l'Assomption nous dit ceci. Cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils unique Jésus-Christ. Elle qui avait gardé sa virginité intacte
dans l'enfantement, il fallait qu'elle garde son corps, même après la mort, exempt de toute corruption, elle qui avait porté le Créateur dans son sein comme son enfant. Il fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.